Sur la vision de Gabriel Attal, je pense au contraire que c'est un ministre très contesté par les syndicats d'enseignants. Il suffit de regarder les communiqués. C'est quelqu'un qui n'a pas bien géré, puisqu'on va avoir encore 600 postes supprimés dans le primaire en 2024. Et avant, il était quoi? Il était ministre du budget. Et ce ministre du budget a décidé aussi de la suppression de 1500 postes l'année d'avant. Donc, on a plutôt un ministre qui a fait diversion avec l'abaya, avec l'uniforme, etc., pour ne pas s'occuper des vrais problèmes de ce que nous on voit comme députés de terrain. Enfin, je veux dire, en Seine-Saint-Denis, les gens sont révoltés, les parents. Pourquoi? Bon, moi-même, j'ai mes enfants à l'école publique. On est révoltés. Oui. Pourquoi? Mais parce qu'on manque de surveillants, parce qu'on manque de profs, parce qu'on manque d'AESH, des élèves en situation de handicap qui ne sont pas accompagnés faute de moyens. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a pas de médecins scolaires, il n'y a pas d'assistante sociale dans la plupart des collèges et des lycées. Et il n'y a pas de réponse à ça. Et je vais élargir la focale. Quel est le problème? C'est que ce soit, d'ailleurs, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, Pierre-Paul ou Jacques, Premier ministre, on a un problème. C'est qu'on a une politique imposée par Emmanuel Macron qui ne répond pas aux besoins des gens. Et là, on est en train de parler de quel Premier ministre? Enfin, c'est quoi les problèmes des gens aujourd'hui? C'est l'inflation, c'est le fait qu'on rentre dans le grand froid et que les gens vont payer des factures d'électricité mirobolantes. Et que répond le gouvernement face à ça? Il n'y a pas de réponse réellement, il n'y a pas de réponce. Et donc, il y a une fracture qui se fait de plus en plus entre... vous avez dit le gouvernement, dit le Premier ministre, et vous êtes déjà en train de nous dire que la politique va être nulle. C'est quand même particulier, alors, non? Alors si, on leur demande quelque chose, effectivement. On leur demande un vote de confiance des députés de l'Assemblée nationale vis-à-vis du prochain gouvernement, avec un projet qui fasse qu'ils puissent avoir ce vote de confiance. On va